Le général de corps d'armée avait présidé une réunion lors de laquelle il a suivi un exposé global présenté par l'adjoint au commandant de la région. Le général de corps d'armée avait prononcé ensuite une allocution d'orientation à travers laquelle il a rappelé les réalisations accomplies par l'Algérie sur plus d'un plan. Partant de cette optique, l'Algérie a certainement besoin d'hommes de valeur qui ont eu foi en la glorieuse révolution, qui continuent à la considérer en tant que rempart des valeurs nobles. Il est impossible d'omettre toutes ces réalisations et tous ces acquis que personne ne peut négliger, sauf les ingrats dont les dessins sont hostiles et les discours sont pleins de haine, qui ne mesurent nullement le poids de la stabilité et de la sécurité de l'Algérie et ne considèrent aucunement le devenir du peuple algérien combattant qui a su déjouer toutes les manœuvres et manigances et faire face à l'hostilité de certains ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Et j'insiste ici sur l'expression « ennemis de l'intérieur et de l'extérieur », aspirant à faire de l'Algérie et de son peuple, qui est et restera attaché à l'esprit de novembre en tant que doctrine et source d'inspiration, les otages de leur intérêt abject et de leurs ambitions sordides. Car le peuple qui a réussi à mettre en échec les manœuvres méprisables du colonisateur français, en dépit de tout ce qu'il a pu endurer, des pratiques et des manigances auxquelles il a fait face et des propagandes qu'il a su contrer. Un peuple qui a tout réussi, bien réussi, grâce à son esprit patriotique et sa grande conscience du sens de l'intérêt suprême de l'Algérie. Quant à la matinée d'aujourd'hui, le général de corps d'armée a inspecté en compagnie du général-major Ammar Atamnia, commandant de la 5e région militaire, et du général-major Rachid Chouaki, directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, le complexe des véhicules blindés Arou à Ain Smara, Rain Metal Algérie. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a inauguré l'Institut de formation technique d'automobile et de motorisation. Il a ensuite suivi un exposé présenté par le directeur du dit complexe avant de visiter les différentes infrastructures pédagogiques de l'Institut et s'enquérir du cursus de la formation dispensée. Le général de corps d'armée a ensuite visité les ateliers de l'entreprise Rheinmetall Algérie spécialisée dans la fabrication de véhicules Arou 6x6 Fox 2 qui compte près de 1000 jeunes employés de la région et des régions limitrophes, dont des ingénieurs et des techniciens, participant ainsi à l'absorption du taux de chômage et faisant accroître l'apport de l'armée nationale populaire dans la promotion de l'industrie et le développement de l'économie nationale à travers la diversification des sources de revenus du pays et la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Le général de corps d'armée a tenu par la suite une rencontre avec les cadres et les employés de l'entreprise où il a prononcé une allocution d'orientation mettant l'accent sur l'intérêt qu'accorde le haut commandement à ce genre de projet industriel stratégique. La vision du haut commandement de l'armée nationale populaire quant à la question du développement et de la modernisation des capacités de nos forces armées est une vision globale et intégrée, une vision dans laquelle les fabrications militaires avec tous leurs secteurs et filiales occupent l'espace et la place méritée puisque ceci constitue un effort colossal qui se fait avec des pas certains sur le chemin de l'installation d'une industrie militaire moderne. Grâce à l'appui et le soutien indéfectible dont jouit ce secteur vital de la part de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Dans ce contexte, le haut commandement de l'armée nationale populaire aspire au meilleur partant de ce qui est constaté en termes de rigueur manifestée par l'ensemble des cadres et des techniciens de ce complexe industriel vital et de ce qui a été relevé en termes de ferme volonté donnant des résultats fructueux pour atteindre les objectifs escomptés. À l'issue, le général de corps d'armée a écouté les interventions des personnels et des employés de la dite entreprise qui ont exprimé leur fierté des importants exploits réalisés au niveau de cette entreprise.